L'actualité au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention et toutes nos excuses pour ce retard dû à des problèmes techniques indépendants de notre volonté. Dans l'actualité, ce soir, la présidentielle 2020 et l'accès équitable des candidats aux médias, objet d'une séance de travail ce mardi à la HAC. Les précisions tout à l'heure dans ce journal. Nous vous l'annoncions hier déjà, nouvelle vague d'arrestations dans l'affaire Tigre de la Révolution. Dans ce journal, le retour sur les circonstances et les motifs de ces arrestations, explications à suivre avec le ministre de la Sécurité. Et puis demain s'ouvre à Lomé la première édition du Forum national de l'apprentissage. Ce sera jusqu'à vendredi prochain. Les précisions à suivre ce soir dans cette édition avec l'invité du 20h tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Direction d'abord Djibouti. Djibouti ce soir, sur place, est ouvert un forum sur l'éducation inclusive et équilibrée en Afrique. Il est question notamment de revoir aujourd'hui l'éducation sur le continent, de l'adapter aux défis de l'heure. Le Togo, à ce rendez-vous de haut niveau, est représenté par le Premier ministre, lui-même représentant le chef de l'État. À l'occasion, comme Selan Klassou a présenté les efforts du Togo en la matière. Yves Agbevi. L'éducation en Afrique, remise en question sur la table à ce forum. Un appel international pour une éducation équilibrée et inclusive, une éducation qui tienne compte des réalités de l'Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement, préoccupés par la question, ont répondu présent à cet appel de Djibouti, troisième acte. Le chef de l'État togolais, Faure Zinania Singbe, est représenté par le chef du gouvernement, Komi Selan Klassou. En bon enseignant, le Premier ministre togolais s'est montré attentif aux défis auxquels est confrontée l'éducation de nos sociétés. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est d'une importance capitale, car le développement de nos pays dépend avant tout des ressources humaines de qualité dont disposent nos différents États. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui le secteur de l'éducation dans nos différents pays, il se fait que la mutation que connaît le monde impacte ce secteur de l'éducation. Ce faisant, les savoirs changent. Les façons dont on peut accéder au savoir changent. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication modifient la façon même d'étudier chez les apprenants et modifient également le rôle de l'enseignant, sa manière de travailler. Bref, la société change, l'école change, les élèves changent et tout devient complexe. L'enseignant est au cœur de ces changements. Il les vit, il les subit parfois et il accompagne, pourquoi pas, il anticipe. De profondes mutations qui obligent les gouvernants à prendre des mesures adéquates afin d'adapter l'éducation aux exigences de l'heure. Le Togo, sentant très tôt la nécessité, a pris de l'avance sur l'avenir, se positionnant à l'avant-garde de tous les changements avec de multiples mesures en faveur de l'éducation pour tous et une éducation de qualité. Pour notre pays, le Togo, au regard de tous ces changements, l'école est au centre de notre politique de développement, la politique qui vient d'être rediscutée dans une approche inclusive, intégrant le secteur public,
le secteur privé, la société civile et les différents leaders d'opinion. Alors, pour aller vers les véritables piliers de l'éducation qui sont apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble, le vivre ensemble et apprendre à être, le Togo a élaboré un plan national de développement PND sur la période 2018-2022 et qui comprend 3 piliers essentiels. Pour donner la chance à tous les enfants, garçons et filles, le Togo a décrété dès 2008 la gratuité de l'école. Car une étude a montré que lorsqu'on demandait le paiement, les parents hésitaient à envoyer les filles à l'école. Et depuis la gratuité de l'école, aujourd'hui les résultats sont palpables. Il y a une parité. D'abord, au préscolaire, les filles dépassent les garçons. Au primaire, il y a une parité totale et c'est au secondaire que le déficit reste encore au détriment des filles et nous pensons pouvoir corriger ce déficit également. Une autre mesure prise en faveur de l'éducation inclusive est l'instauration des cantines scolaires pour pouvoir appâter les élèves venant des zones vulnérables où les parents ont des difficultés parfois à offrir les 3 repas. Avec la cantine scolaire, sur les 5 dernières années, non seulement nous avons capté les enfants et les maintenir dans le système éducatif, mais également le taux de réussite a connu un bond appréciable. Autre mesure prise par le gouvernement sous le leadership du président de la République est l'instauration du School Assure. Depuis 2017, tous les élèves du système éducatif public bénéficient d'une couverture médicale. Un enfant qui tombe malade à l'école, point besoin que les parents déboursent. L'État les prend en charge. Autre point essentiel pour aller vers l'éducation inclusive est l'augmentation chaque année des ressources allouées au secteur de l'éducation. Dans la loi de finances, gestion 2020, le secteur social occupe 45% du budget global, avec à la tête l'éducation suivie par la santé. Je finirai sur le point du recrutement chaque année et de la formation des enseignants afin de pouvoir doter toutes les écoles en enseignants formés. Mesdames et messieurs, chers participants, discuter dans ce cadre de l'éducation universelle, équilibrée et inclusive, vous comprenez que le Togo adhère et félicite Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, qui a accueilli avec une grande réussite ce 3e forum. D'ores et déjà, nous attendons à signer, au nom du Président de la République togolaise, la Déclaration universelle pour l'éducation équilibrée et inclusive. Le Togo est sur la bonne voie et sa stratégie est partagée par des pays du Sud ici présents. D'accord pour une vision commune de l'approche pédagogique de leur système éducatif, ils posent leur signature pour la Charte universelle pour une éducation équilibrée et inclusive.
Ouvrant les travaux, le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a martelé du haut de cette tribune: nous voulons une éducation adaptée à nos besoins, conforme à nos valeurs et aux aspirations de nos populations. Voilà la volonté exprimée des participants venus des 4 coins du monde, une éducation qui doit s'appuyer sur les valeurs culturelles des peuples, puiser le savoir à travers les langues du terroir et les rendre accessibles aux apprenants, tout en utilisant les moyens innovants, à savoir les technologies de l'information et de la communication. C'est une mutation qui demande de profondes réformes de l'éducation des pays. Djibouti, qui s'affirme par ses richesses culturelles, en a fait une démonstration à cette soirée dînatoire. Tradition et modernisme se sont mélangés au pas de danse et au rythme endiablé. Exécutés par des jeunes Djiboutiens comme pour dire qu'ils n'ont rien perdu de leurs racines, l'éducation peut leur en donner davantage. Retour au Togo à l'Assemblée nationale. 3 audiences à signaler. La présidente Yawa Djibori Tchegan a d'abord conféré avec une délégation des organisations de la presse en quête de partenariat avec l'institution. Et c'est pour des échanges plus dynamiques, dira, vous allez l'entendre tout à l'heure, le chef de la délégation MEP au micro de Ramdan Bassina. Pour une première fois, les organisations de presse ont été reçues par l'Assemblée nationale et notamment la présidente. Et donc c'est d'abord une joie pour nous, justement, de profiter de cette occasion d'abord pour échanger sur les pistes de collaboration qui peuvent exister entre l'Assemblée nationale et la presse en général, la presse au Togo, bien entendu. Nous avons exploré avec Madame la Présidente beaucoup de pistes, à savoir le relais que la presse peut jouer pour atteindre les populations qui, en tout cas, restent la cible pour laquelle on veut développer le pays. Et donc, toutes ces discussions portées sur les mécanismes et disons les types de collaboration qui peuvent exister entre les deux parties et comment on peut justement, à partir de cette collaboration, jouer sur, disons, les relais que nous constituons, donc la presse, à l'égard donc des populations. Nous sommes satisfaits, en tout cas, entièrement des discussions qu'on a pu avoir. Voilà, la représentante résidente de l'UNICEF également dans les bureaux de la présidente de l'Assemblée nationale ce mardi. Une visite de courtoisie et qui a tout de même abordé la collaboration entre l'Agence des Nations Unies et l'institution. Autre personnalité reçue toujours ce mardi par la présidente, l'ambassadeur de la Russie au Togo. Toutes les précisions au micro toujours de Ramdan Bassila. C'était un honneur et un privilège pour moi de faire ma première visite de courtoisie à son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons pu faire une revue des domaines de collaboration de l'UNICEF, du Fonds des Nations Unies de l'enfance avec l'Assemblée nationale. Et nous avons vraiment retenu ensemble de collaborer dans les différents domaines d'intervention, notamment ceux de la nutrition, la santé, l'eau, hygiène, assainissement, avec un accent sur le volet de santé communautaire. Nous avons également débattu la problématique de l'éducation des filles et des actions qu'il faudrait faire pour continuer la promotion de ce volet extrêmement important pour le développement du pays. Nous avons eu à parler de tout ce qui est en relation avec les politiques sociales, les allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux et enfin nous avons parlé des domaines de la protection de l'enfant en général au niveau bien sûr urbain mais avec un focus sur le niveau rural. Alors les chantiers prioritaires en collaboration avec l'Assemblée nationale, c'est
dans un premier temps de pouvoir revoir la possibilité, grâce à l'influence de l'Assemblée nationale, du niveau des allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux, notamment la santé, l'action sociale, l'eau, hygiène, assainissement, la nutrition et l'éducation et tout ce qui est protection sociale des enfants. Nous avons prévu vraiment de travailler main dans la main avec les honorables députés pour faire de la communication pour le changement et l'information des populations sur les droits des enfants dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l'eau, hygiène, assainissement, de la protection sociale. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président. À l'occasion de conférence, le Forum international économique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg au début de juin cette année, 3-16 juin 2020. Le parti russe a officiellement invité votre président de Parlement à participer dans ce forum international très important, très prestigieux. Et nous espérons que si le calendrier de président de Parlement, si le président est disponible, elle pourrait participer dans cet événement important pour notre pays et pour le monde entier. Parce que dans ce forum, beaucoup de présidents de républiques, beaucoup de premiers ministres, beaucoup de présidents de Parlement, hommes d'État de presque tout le monde. L'année passée, il y avait les délégations de 145 pays. Vous comprenez que c'est une forum très grande et avec la participation de 19 000 personnes en total. C'est pourquoi nous espérons que si le calendrier permet, le président du Parlement togolais peut participer dans ce forum cette année. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, on en vient maintenant à la présidentielle 2020. Nouvelle séance de travail aujourd'hui à la HAC. Candidats au scrutin, forces de l'ordre, professionnels des médias, tous ont échangé sur les modalités d'accès équitable aux médias pendant la campagne électorale. Les précisions de Lucassi. Les tests réglementaires de la HAC relatifs à la couverture de la campagne électorale par les médias et le comportement professionnel de la presse revisités. Professionnels de médias publics et privés, candidats et forces de l'ordre se familiarisent avec les dispositions pour la présidentielle du 22 février prochain. Les modalités d'accès aux médias publics des candidats à ce scrutin sont aussi abordées. Tirant leçon des acquis de la couverture médiatique des élections des conseillers municipaux, les messages des candidats au premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020 seront relayés par une trentaine de radios privées installées sur l'ensemble du territoire national, à savoir une par préfecture. C'est une des innovations des textes réglementaires pris cette année par la HAC qui se propose aussi d'organiser des émissions de débat avec les candidats ou leurs représentants à la télévision togolaise en synchronisation avec Radio Lomé, Radio Kara. Ces émissions seront reprises par la trentaine de radios privées désignées. Dans le même ordre d'idées, il sera également question de la couverture de la campagne électorale par les médias privés et le comportement professionnel de la presse. Je voudrais donc convier la presse à jouer convenablement sa partition afin que son rôle permette une réussite du processus électoral. Les innovations apportées dans la couverture médiatique de cette élection ont été aussi présentées. Elles visent à assurer un accès égalitaire des candidats aux médias. Et déjà de son côté, le groupe, le G5, France, Allemagne, USA, UE, PNUD, le groupe de 5 ambassadeurs exprime sa satisfaction. C'est suite à une autre rencontre hier après-midi, celle-là, avec la HAC. Et le G5 veut justement s'assurer des dispositions prises pour une couverture équitable de la campagne électorale. Et visiblement, la HAC a convaincu Augustin Kossi. Le
groupe des 5 ambassadeurs veut s'assurer d'un meilleur préparatif du scrutin présidentiel du 22 février prochain au Togo au niveau des médias. À la rencontre avec l'organe régulateur, la HAC, l'interface entre les interlocuteurs du dialogue intertogolais a eu droit au déroulé de ce qui est fait jusque-là pour que la presse joue réellement sa partition. Les élections présidentielles sont généralement des moments de passion et parfois de tension. Et le rôle des médias est primordial dans la régulation et la publication de messages qui sont constructifs et qui contribuent à la paix et à la cohésion nationale. Les élections ne devraient pas être des moments de tension, ça doit être des moments de joie et de célébration lorsqu'on respecte les règles démocratiques telles que les lois togolaises les ont fixées. Donc nous avons échangé avec la HAC sur les préparatifs et la HAC nous a informé des dispositions qu'elle a prises pour permettre aux candidats aux élections présidentielles d'avoir un accès équitable aux médias publics et également privés, de telle sorte que le traitement qui est fait à chacun des candidats soit conforme aux lois togolaises et que cela contribue à la paix et au déroulement démocratique de ces élections. Nous allons continuer en tant que groupe G5 de suivre la situation afin que tout le monde puisse jouer sa partition et que les élections se déroulent dans la paix et de façon démocratique. Les professionnels des médias ont donc une responsabilité, collecter et recouper les informations relatives au processus électoral, les traiter et les diffuser de façon professionnelle. Au regard des explications reçues, le groupe des 5 ambassadeurs lance un appel. Les médias ont un rôle important dans la création d'un climat de confiance entre les différents acteurs. Et tout l'appel que nous pouvons lancer aux médias, c'est que les médias restent professionnels et que les médias aident à construire un esprit de cohésion et faire en sorte que ces élections puissent se dérouler dans la paix et que le Togo puisse continuer à préserver les gains de développement. Le groupe des 5 est constitué des ambassadeurs de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et du système des Nations Unies au Togo. Et notez par ailleurs que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les candidats à l'élection présidentielle du 22 février 2020 ou leurs représentants dûment mandatés à assister à la cérémonie de tirage au sort de l'ordre de diffusion ou de publication de leurs messages et déclarations sur les médias publics qui aura lieu le mercredi demain donc 29 janvier 2020 à 9h au siège de l'institution SI à Agbalépé-Dogan à Lomé. Tous les directeurs des organes de presse, écrites, en ligne et audiovisuels publics et privés de Lomé et de la région maritime sont également invités à prendre part à cette importante rencontre. Pour sa part, le ministre Payadoua Boupessi rassure sur la transparence du scrutin. C'est ce qu'il dit aux autorités locales lors de sa tournée à l'intérieur du pays. Il prône par la même occasion la non-violence. Les terpes de Kara, c'est avec Nestor Moussou. Le Togo va à l'élection le 22 février prochain. Un rendez-vous citoyen pour élire le président de la République pour les 5 prochaines années. Les préparatifs vont bon train. Préparatifs basés sur des fondamentaux, des garanties légales de transparence que le ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales partage avec les préfets, chefs traditionnels, les maires, les secrétaires généraux des préfectures et des communes et autres acteurs CDD et CDQ de la région centrale. Toutes les garanties dont nous avons parlé ont pour objectif final de faire en sorte que ce que la population, ce que les citoyens ont décidé à travers les urnes, que cela soit ramené de façon intacte. Au niveau de ces garanties, il y en a beaucoup. Notre fichier nous dit clairement que nous avons enrôlé 87% des personnes en âge de voter. Donc ce fichier déjà constitue une garantie de transparence. En dehors de cela, nous avons le code électoral et qui organise la composition des différents organes qui interviennent dans le processus électoral. Notre loi fait obligation à tous les candidats ou donne la possibilité à tous les candidats d'envoyer des délégués au niveau
des bureaux de vote, de tous les bureaux de vote. Et les candidats eux-mêmes, nos textes disent clairement que ces candidats eux-mêmes peuvent librement visiter tous les bureaux de vote. Le gouvernement a dit, désormais, moi je paye tous les délégués des bureaux de vote, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, je prends tout le monde en charge. L'idée, c'est qu'il faut faire en sorte que le scrutin soit crédible, que tout le monde ait son œil dedans. La paix n'a pas de prix. Il faut avoir vécu le désordre pour faire une comparaison crédible. Rencontre interactive voulue par le ministre pour cerner davantage le déroulement du processus électoral dans la paix et la non-violence. Vraiment, nous avons fait le contour de toutes les garanties de transparence que cette élection offre à tous les acteurs. Et le deuxième volet, c'était la paix, la culture de la paix, la promotion de la paix autour de cette élection-là. Nous, en tant que maires, une fois de retour dans nos communes respectives, nous allons organiser des rencontres de sensibilisation parce que nos populations ignorent beaucoup de choses. À Saute-Bois 2, nous allons faire cet exercice de sensibiliser nos populations qui vont prôner la paix, qui vont circuler les messages de paix, les garanties de transparence. Nous allons leur en parler. Le ministre a bien fait. Il a bien fait puisque nous en avons besoin. C'est pour garantir la quiétude, que les gens se rassurent que nous irons ces élections dans de bonnes conditions. Et je pense qu'au retour, il est de bon ton que nous prenons notre responsabilité à ce que chaque autorité dans son canton rassemble les autres chefs de village, les chefs de quartier, les CVD, toutes les couches sociales, les organisations de la jeunesse, des femmes et autres pour leur faire la restitution. Le ministre Bayado Aboukpessi a appelé tous à être de véritables acteurs locaux de paix dans leur communauté. Le gouvernement togolais s'attelle au travers du ministère en charge de l'administration territoriale, mettre tous les acteurs au même niveau d'information, œuvrer ensemble pour un Togo exemplaire. Il a convié les participants à vulgariser les informations reçues, informations qui amèneront les populations à ne plus faire de l'amalgame. Voilà donc la tournée du ministre de l'administration territoriale, l'étape de Sokodé avec Désiré Aloge à l'instant. L'affaire est toujours pendante. Les enquêtes se poursuivent. De nouvelles arrestations viennent d'être opérées. Une trentaine de membres arrêtés du mouvement Tigre de la Révolution, arrêtés dans la nuit du week-end écoulé. Les circonstances de ces arrestations, les motifs longuement exposés ici et par le ministre de la Sécurité. Un document signé Lucassi. Des individus interpellés par les forces de défense et de sécurité nationale. Ils sont membres du mouvement Tigre de la Révolution. Un groupe d'hommes qui s'est donné pour mission de déstabiliser les institutions de la République. Après la première tentative maîtrisée par les forces de l'ordre, le 23 novembre 2019, ils sont en phase d'amorcer une seconde tentative selon les informations. Alertés, les forces de l'ordre ont mené une opération qui a permis d'arrêter 31 individus présumés déstabilisateurs de la République. Ils racontent leurs aventures. J'ai reçu un message d'un garçon appelé M. Fazazi qui m'a donné l'information que j'allais recevoir un nombre de groupes pour les accueillir à Sokodé. C'est là où, dans la nuit du même mercredi, vers 23h minuit, j'ai reçu le groupe dont j'ai été mis au courant. Donc j'ai pris le groupe avec leur chef, ils étaient 6 personnes. Donc le chef est venu me retrouver là où j'avais donné qu'il allait, au lieu il allait venir me retrouver. Donc il est venu me retrouver, on est parti rencontrer les 5 autres groupes qui sont restés, 5 autres personnes qui sont restées avec lui là-bas. Et on est parti, on a cherché un endroit dans la forêt un peu plus clair. On a pris le groupe avec leur patron, aller déposer dans la forêt. Ça se passe à Sokodé. Et dans la journée du jeudi, M. Fazazi m'a demandé de chercher le véhicule que les gens allaient quitter pour
Bénin pour entrer au niveau de Togo. Donc j'allais chercher le véhicule pour aller les envoyer là-bas. Le véhicule allait les prendre. Donc, depuis ce côté, il y avait un monsieur qui s'appelait Beret. Quand on a voulu quitter, il m'avait remis une arme de tenir ça. Je lui ai demandé que c'était pourquoi. Il m'a dit de lui tenir ça. Quand on allait rentrer à Lomé, j'allais lui remettre ça. Donc en cours de route, arrivé au niveau de Tchévier, au niveau du péage, il y avait les commandos qui étaient là-bas, les forces armées, qui nous ont interceptés. C'est là où j'ai pris l'arme que non, j'ai vu les policiers, je ne peux pas attraper ton arme, reprends-la. Il a pris ça, je ne sais pas là où il a caché ça dans le véhicule. Il a repris ça encore, il voulait balancer ça sous nos pieds. Et j'ai cogné ma main, c'est reparti sur lui là-bas. Donc c'est comme ça on nous a saisis pour nous amener ici à Lomé. Nous sommes venus à Lomé, c'était expliqué par M. Beret on allait venir ici à Lomé pour braquer une personne dont il demandait une somme. Je ne sais pas quelle personne et quelle est cette somme. Et après, il avait fouillé vers le port. Il y avait un contrôle de militaire là-bas. Après, il avait besoin des armes, on allait les attaquer là-bas. C'est ce qui était prévu quand il m'a appelé. Pour prendre les armes auprès des militaires et après rentrer au Ghana. C'est de Matéré, le Nord-Bénin. Actuellement, je suis à Kaoro pour les jobs. Il a dit bien, j'ai été contacté par un frère de Togo aussi, un frère qui travaille à Kaoro, qui me disait qu'ils ont un grand frère qui vient de candidat au présidentiel 2020, le 22 février. Et à sa descente, il a bien les gens qui vont être gardiens de sa maison. Et si on est intéressé, ils vont nous recruter. On va venir être garde de la maison du candidat. Et je l'ai dit, on ne connaît pas la personne. C'est que le candidat là, s'il peut se présenter, nous, on va parler avec lui quoi, pour s'entendre. Et ça, il a envoyé un des frères qui s'appelle Fassassi. D'ici Togo, il est venu chez nous pour nous voir. Quand il est venu, c'était une nuit, il est arrivé. Il veut me voir. J'ai pris un de mes frères qui est debout là-bas. On est parti les rencontrer. On a parlé, on ne s'est pas entendu. Et le lendemain, il est venu chez moi. Quoi. Là, il travaille. Quoi. Oui. Il veut me voir. Il dit ça, on ne peut pas parler. Il a dit, il veut voir. On va aller voir le grand frère. Quoi. On va parler. Et c'est là qu'il a amené là. Lui-même, il a pris son portable. Il a appelé le patron même qui est au Belgique, là, qui s'appelle Abdul Majid. Oui, c'est Abdul Majid qui nous a dit son nom. Et sa appel vidéo, il a fait quoi? On s'est vu comme ça, il a parlé. Il a dit que c'est pas pour aller faire la guerre, oui, c'est pas pour aller se battre ou rien. Que c'est pour aller garder la maison du Canada jusqu'à ils vont faire l'élection finie là. C'est fini, nous on va retourner chez nous. On a dit comment nous serons récompensés. Il dit que quand il serait là, on va discuter de tout ça là. Mais il va envoyer l'argent à son frère pour le transport quoi. Qui va nous amener visiter la maison pour voir. Avant son arrivée. On était là jusqu'à le vendredi. Fassa s'est venu avec l'argent pour le transport. Et le samedi soir, ils nous ont pris vers 0h quoi. De venir à Lomé, visiter la maison et repartir. Quand le candidat serait prêt d'arriver là, ils vont nous appeler, on va venir. C'est comme ça, on est quitté là-bas pour Lomé quoi. Quand on est arrivé ici à 4h du matin. Avant d'arriver, il y a un pompiage à l'entrée de Lomé là aussi. C'est là le camion s'est arrêté quoi. Et face à ça, c'est descendu pour aller voir quelqu'un, on ne sait pas celui qui. Au retour, il gardait un sac. Il est venu déposer. Moi, nous, j'étais derrière, lui était devant. Donc, quand on est arrivé, on avait sommet là. On n'a pas pu lui demander qu'est-ce qu'il a pris là-bas. Quand on s'est réveillé à 7h pile là, j'ai dit à mon grand frère, on va demander face à qu'est-ce qu'il a pris hier nuit dans le sac. Donc, arrivé chez lui là-bas, là, avant de prendre le bus, il nous a promis les fusils pour garder, comme nous on va être gardés là-bas. On nous a dit, non, je n'ai jamais utilisé fusil dans ma vie. On ne peut pas garder fusil. Quand on arrive, on a demandé le matin, il a dit que c'est les ponts
les balles. On a dit, tu veux faire quoi avec les balles? Vous nous avez dit que ce n'est pas la guerre que vous êtes venu faire, c'est pour soutenir votre candidat, faire les campagnes avec lui. Et c'est là où on ne s'est pas entendu. Nous, on était prêts, on a arrangé les choses pour partir. Et c'est là où on a vu les policiers sont arrivés pour nous arrêter. Ils étaient deux groupes interpellés. L'un à Kotoko-Lizongo dans la préfecture d'Aguenivé et l'autre dans les hauteurs de Davier évoluant vers Lomé. Au moment de leur interpellation, ils avaient en possession des armes blanches et des munitions de AK-47. Le directeur général de la police nationale revient sur les circonstances de leur arrestation. L'attaque qu'ils projettent cette fois-ci combine des armes classiques de guerre comme les AK-47, des armes de fabrication artisanale et des armes blanches d'une extrême dangerosité. La mobilisation des combattants s'est faite à Sokodé, au Bénin et dans le Ghana. Ces différents groupes, une fois à Lomé, seront renforcés par d'autres guerriers sur place. Dans le cadre de la mobilisation, Tigre Révolution a loué le service de 4 Béninois qui ont fait déjà leur preuve en agressant des militaires au Bénin tout récemment. Se sentant suffisamment prêts, après la préparation mystique à Tchouro, au Bénin, et dans un champ d'en arcade situé à environ 4 km au nord de Sokodé, dans le village de Tchavadi 2, le sieur Touré Majid a fait envoyer de l'argent pour le transport de ses troupes sur la ville de Lomé. Ils devaient tous se regrouper à Sokodé. De là, ils prendront des bus de transport en commun pour rejoindre Lomé. Un premier véhicule de 15 places a démarré vers 20h et un second vers 23h, les deux en direction de Lomé où l'attaque est planifiée. Le premier véhicule est arrivé à Lomé vers 2h et, à l'aide d'un guide, il a été conduit à Alenka, dans une maison qui appartiendrait à Master Taïga, en entendant le second véhicule. Ce premier véhicule, avant d'arriver à Lomé, a fait escale à Davier et le nommé Fazazi du véhicule, chef de bord, est descendu et est allé dans une maison. Après un bref instant, il y est ressorti avec un carton. Le second véhicule a quitté Sokodé vers 22h, mais ce véhicule n'atteindra pas Lomé, sa destination. Sur renseignement, il a été interpellé au péage de Davier par les forces de défense et de sécurité. Suite à cette arrestation, le premier groupe retranché dans la maison de Master Taïga à Alenka a été lui aussi surpris et interpellé. Des investigations entreprises, il apparaît que le carton récupéré à Davier par le nommé Fazazi, chef de bord du premier véhicule, contient 38 cartouches de 7,62 qui sont utilisées par les AK-47, donc des armes classiques de guerre, et 500 munitions de calibre 12. En termes d'armement, ce groupe avait aussi des machettes, des flèches empoisonnées et un pistolet de fabrication artisanale porté par le sieur Tanko Mustafa Di Gabonais. En dehors des Béninois qui ont été recrutés pour leur expérience dans les affrontements avec les militaires au Bénin, les autres membres sont recrutés dans la région centrale du Togo parmi ceux qui partagent les mêmes idéaux que Touré Majid alias Master Taïga de Tigre Révolution. À l'heure actuelle, 31 personnes sont interpellées. Leur mission, selon eux, est de venir provoquer le changement, empêcher par tout moyen les élections de se tenir. Cela n'étonne personne quand on entend des audios de certains leaders de partis politiques qui s'insurgent contre l'organisation de la présidentielle en cours. Je voudrais simplement rappeler que tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin dans ces attaques sont repérés et suivis. Nous savons déjà qu'un groupe de Togolais retranchés à Flaou s'apprêtait à rentrer pour le même objectif.
J'appelle nos concitoyens à ne plus suivre le sieur Touré Majid dit Mastataiga dans ses instructions. Aucune de ces organisations ne pourra inquiéter les forces de défense et de sécurité. C'est plutôt des pauvres citoyens qu'il va faire jeter en prison, voire même faire tuer par des forces de défense et de sécurité. Le ministre en charge de la sécurité rassure les populations sur les différentes mesures prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous rendons grâce à Dieu parce que il n'y a pas eu un début d'exécution effective de leur intention. Ce groupe d'individus, au nombre d'une trentaine, ces individus ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité. Ces armes continuent par tourner dans la nature. Ces armes se trouvent toujours dans la nature. Et les forces sont à pied de haut pour retrouver ces armes. Et ceux qui ont été interpellés hier avaient certaines munitions. Qui parlent de munitions, parlent d'armement. Et nos recherches se poursuivent pour retrouver cet armement. Ces individus qui ont été interpellés, c'est le même objectif, déstabiliser les institutions de la République. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais ce qui est regrettable, nous nous posons la question si ces individus savent lire ce qui se passe autour de nous. On ne fait pas une révolution en 48 heures. On peut essayer, mais il faut avoir les moyens de sa révolution. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, c'est d'être vigilante, On ne s'aventure pas dans des opérations pareilles. Quelqu'un ne va pas se percher ailleurs et dire allez-y, et sans réfléchir, on se jette dedans. La population est appelée à la vigilance et à accompagner les forces de l'ordre dans leur mission quotidienne, assurer la sécurité à tous. Autre sujet évoqué ce soir, le coronavirus. Il défraie, vous le savez, de manière alarmante la chronique depuis le 12 janvier. Plusieurs victimes déjà à son actif en Chine, où le premier cas a été détecté. Et depuis lors, tous les pays prennent des mesures préventives, le Togo y compris. Alors ici, chez nous, qu'est-ce qui est fait concrètement pour empêcher ce virus d'entrer sur notre sol? À l'ANAC, on est sur le qui-vive. Ferdinand Tchazoua. Sans blague, cette maladie n'est pas une blague. Son origine, un nouveau virus très contagieux et mortel, dépisté il y a quelques semaines à Wuhan en Chine. Le coronavirus. La maladie se manifeste d'abord sous la forme d'une fièvre et d'une toux. Dans les cas les plus graves, ce virus provoque une pneumonie causant la défaillance des organes vitaux, puis la mort. L'apparition de cette maladie n'a pas laissé indifférentes les plus hautes autorités du Togo. Des mécanismes préventifs sont activés ça et là. Ici, les acteurs de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé échangent avec ceux du secteur de la santé sur les nouvelles mesures à prendre au niveau aéroportuaire. Mieux vaut prévenir que guérir. À l'aéroport international Gnassingbé Yadema, on peut aller partout, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Alors nous avons voulu prévenir cela en sensibilisant tout le monde. Comment on peut le détecter? La prise de température. Vous savez, du temps de Ebola, on avait mis tous ces systèmes-là. Nous allons renforcer cette prise de température, surtout les passagers qui viennent des pays comme la Chine. Deuxièmement, nous avons préparé un centre d'isolement au cas où il y aurait un cas comme ça. Troisièmement, il y a les équipements. Nous avons donc créé ce qu'on appelle la cellule opérationnelle de crise. Cette cellule opérationnelle de crise concerne l'ANAC, la CERT, l'aéroservice, l'aérotransport, l'hôpital même et l'OMS. Nous avons mieux fait encore mieux, c'est-à-dire que nous avons demandé aux compagnies, à bord, elles vont pouvoir avoir des fiches de renseignement pour des gens qui viennent de l'Est, pour qu'on puisse les suivre. Nous allons faire diffuser en boucle, à intervalles réguliers, les symptômes de cette maladie. Donc cette réunion était pour rappeler les mesures minimales. Le coronavirus
proviendraient des fruits de mer et sa durée d'incubation va de 1 à 14 jours selon l'OMS. La contagion se fait par contact ou par voie respiratoire. Il est donc recommandé d'éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects et d'observer les règles d'hygiène sans toutefois céder à la panique. Le 22 22 20 73 est le numéro utile sur lequel sont joignables les services techniques du ministère de la Santé. Voilà, il vient C'est parti pour 5 jours. Vous êtes opérateur économique, acteur du commerce extérieur ou encore étudiant. Vous avez la possibilité de mieux découvrir le guichet unique pour le commerce extérieur. La société chargée de l'exploitation de cette plateforme dématérialisée a ouvert ses portes au public à compter donc de ce jour et ce jusqu'au 1er février prochain. Journée porte ouverte sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment en images dans nos prochaines éditions. Mais déjà demain mercredi, s'ouvre ici à Lomé la toute première édition du Forum national de l'apprentissage, demain jusqu'au vendredi. Et pour en savoir un peu plus, et déjà, eh bien, nous recevons ce soir dans ce journal M. Tiendo Tchalim Constant, directeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage. M. Tchalim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous expliquer la raison d'être donc de ce forum. Alors, Forum national de l'apprentissage, de quoi sera-t-il question exactement à partir de demain? Merci beaucoup, monsieur Dovo. Et vous savez que dans notre pays, l'apprentissage est une priorité à renforcer et qui permet de faire le développement du capital humain. Il se développe au Togo dans plus de 150 métiers. Vous voyez que c'est très lourd. Et le développement de l'apprentissage se fait à tous les niveaux de qualification. Donc ça concerne tout le monde pratiquement. Donc en fait, il est question de quoi? De faire découvrir à la jeunesse, aux parents et à tout le monde que l'apprentissage, c'est une méthode de formation qui permet de développer les compétences sur le marché de l'emploi. Dans cette méthode d'apprentissage ou de formation, on arrive à avoir une adéquation entre l'emploi et la formation. Cela veut dire que le jeune est dans un atelier où il apprend régulièrement le métier avec le parent ou le patron. Dès nos jours, on ne peut pas laisser cette méthode de formation dominée par la tradition. Nous sommes en train de chercher par ce forum à aller vers la rénovation. Et comme l'indique le troisième axe du plan national de développement, il faut développer les compétences du capital humain. C'est très important. En clair, l'accent sera mis sur l'apprentissage à cette première édition donc, du forum de l'apprentissage. Vous dites d'ailleurs dans vos notes quelque part qu'il faut découvrir les divers métiers porteurs et dialoguer avec les parents, les jeunes, à la recherche d'une formation par l'apprentissage. Alors, qui seront là demain, à partir de demain au Palais des Congrès, pour expliquer, pour faire découvrir donc, ces métiers-là aux jeunes? Oui, et vous savez qu'au Togo, nous avons plus de 150 métiers. Mais ces métiers ne sont pas connus. Ça fait que ce qui se fait devant vous, c'est ce que vous voyez comme existant. Alors qu'il y a beaucoup d'autres métiers. Donc, nous, on essaiera de faire une sorte d'orientation, de donner des informations sur les métiers dans notre pays. Et ces métiers, cette panoplie de métiers qu'on donnera aux gens leur permettra de s'orienter. Donc, ça concerne alors beaucoup plus tous les jeunes, déscolarisés, non scolarisés, même ceux qui ont des niveaux de scolarisation élevés, etc. Et ensuite, il y a aussi les parents. Parce que les parents ne connaissent pas
qu'il y a les métiers. Beaucoup de métiers. Alors, y aura-t-il des pratiquants de ces métiers-là demain? Il y aura les parents, il y aura même les artisans qui pratiquent ce métier. Il y a les enseignants aussi. Et donc, c'est des stands que vous aurez, qu'on aura visité, à avoir des informations à chaque. Oui, nous aurons des stands, nous aurons des panels. Donc, on fera 2 panels. Et le premier panel qui va nous parler de l'assurance qualité de l'apprentissage et l'autre panel qui va nous parler de l'apprentissage, développement du capital humain. Les 2 panels seront animés et au début du forum, il y aura une conférence qui sera basée sur le thème l'apprentissage pour le développement du capital humain. Donner une qualification à tous les jeunes et à tous pour le progrès et la modernisation. Avez-vous la certitude ou un travail en amont a été déjà fait pour que justement ces jeunes, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, ces jeunes déscolarisés, qui n'ont pas un niveau assez élevé, qui s'adonnent à l'apprentissage, soient là demain justement à ces conférences, à ces échanges que vous aurez au Palais des Congrès? Non, ce n'est pas seulement les jeunes déscolarisés ou qui n'ont pas été à l'école. C'est tout le monde qui est concerné par l'apprentissage. Vous pouvez même avoir votre diplôme, comme une maîtrise, une licence, et aller apprendre un métier. Vous voyez, c'est parce que par le métier, on peut facilement s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc, nous avons donné des informations. Il y a les informations circulées dans les écoles, aussi chez les patrons artisans, les parents, etc. Donc, on aura à rencontrer beaucoup de jeunes pour leur donner des informations sur l'apprentissage. Comment sera l'apprentissage forum? Vous feriez un suivi des jeunes? Comment ça se fera? Oui, après le forum, nous allons recevoir ceux qui seront intéressés d'aller vers l'apprentissage pour leur donner beaucoup plus d'informations sur les différents métiers. Et si possible, leur placement aussi sera suivi chez des patrons pour voir comment leur formation se développe. Très bien, Monsieur Tiendou Tchalim Constant, je rappelle que vous êtes le directeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et l'événement, c'est à partir donc de demain, cette première édition du Forum national de l'apprentissage, et ce jusqu'au vendredi prochain. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Tiendou, et à très bientôt. On sera donc au rendez-vous. À moins que vous avez quelque chose à ajouter rapidement. Oui, et au cours de ce forum, nous aurons à faire une journée porte ouverte sur le diplôme de CFA. Donc, on profitera de cette occasion pour remettre les diplômes à certains qui avaient réussi au CFA au cours de l'année passée. Donc, ils sont invités, ils seront là et ils auront officiellement leur diplôme. Voilà, l'information donc passée. Merci une fois encore, Monsieur Tiendou Tchalim Constant. Ce communiqué du gouvernement, avant de refermer cette édition, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo Propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 1er février 2020 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au numéro suivant 90 91 55 11 et 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et voilà qui met fin à cette édition quelque peu longue. L'actualité oblige et toutes nos excuses une fois encore pour le retard
connu en début de journal, retard dû à une panne technique indépendante donc de notre volonté. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou à Niamey au Niger et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.